Traducteur, Jane S. H. Clover. Relecteur, Elisabeth Buffard. La voix humaine. C'est l'instrument dont nous jouons tous. C'est probablement le son le plus puissant au monde, le seul qui peut déclencher une guerre, ou dire « je t'aime ». Pourtant, beaucoup de gens savent que quand ils parlent, les gens ne les écoutent pas. Pourquoi? Comment pouvons-nous parler de manière puissante? Pour changer le monde? J'aimerais proposer que nous devons perdre plusieurs habitudes. J'ai rassemblé pour votre plaisir les 7 péchés capitaux de la parole. Je ne prétends pas que ce soit une liste exhaustive, mais ces 7-là, je pense, sont des habitudes plutôt importantes que l'on peut tous adopter. Premièrement, les commérages. Dire du mal de quelqu'un qui n'est pas présent. Ce n'est pas bien, et nous savons parfaitement que la personne qui fait ces commérages en fera sur nous 5 minutes plus tard. Deuxièmement, le jugement. Nous connaissons des gens qui emportent dans la conversation, et c'est très dur d'écouter quelqu'un si on sait qu'on est jugé. Et qu'en même temps, on ne vous trouve pas à la hauteur. Troisièmement, la négativité. On peut en faire une habitude. Ma mère, vers la fin de sa vie, est devenue très négative, et c'est dur à entendre. Un jour, je lui ai dit, aujourd'hui, c'est le 1er octobre. Et elle m'a dit, je sais, c'est épouvantable, non? Rire. C'est difficile d'écouter quand quelqu'un est si négatif. Une autre forme de négativité, le fait de se plaindre. C'est l'art national du Royaume-Uni. Notre sport national. On se plaint de la météo, du sport, de la politique, du tout. Mais se plaindre, c'est un malheur viral. Ça ne propage ni du bonheur ni de la clarté dans le monde. Les excuses. Nous avons tous rencontré ce type. Peut-être que c'était nous. Certaines personnes ont un lance-blâme. Ils le passent aux autres et n'assument pas leurs actions. Là encore, difficile d'écouter quelqu'un comme ça. Avant-dernière, le 6e des 7. La broderie, l'exagération. En réalité, ça rabaisse notre langue parfois. Si je vois quelque chose qui est tellement génial. Comment je l'appelle? Rire. Et puis, cette exagération devient mensonge. Et nous ne voulons plus écouter des personnes qui nous mentent de manière flagrante. Et finalement, le dogmatisme. La confusion des faits avec les opinions. Quand ces deux choses se combinent. Vous écoutez le vent. Quelqu'un vous bombarde de ses opinions comme si elles étaient vraies. C'est difficile à écouter. Et voilà, les 7 péchés capitaux de la parole. Voilà ce que nous devons éviter, selon moi. Mais est-ce qu'il y a un moyen positif d'y réfléchir? Oui. J'aimerais suggérer qu'il y a 4 pierres angulaires très puissantes. Des fondations sur lesquelles on peut s'appuyer, si l'on veut que notre discours soit puissant et change le monde. Heureusement, ces choses épellent un mot. Le mot est « hail » et il a une définition superbe aussi. Je ne parle pas de la grêle qui tombe du ciel sur votre tête. Je parle de cette définition. Saluer ou acclamer avec enthousiasme. Et c'est comme ça que nos mots seront reçus. Si nous nous appuyons sur ces 4 principes, alors, de quoi hail est-il l'acronyme? Voyons si vous pouvez le deviner. H comme honnêteté, bien sûr. Parler avec sincérité, être direct et clair. A comme authenticité, le fait d'être vous-même. Un de mes amis la décrivait, comme le fait de se tenir dans sa propre vérité. Je trouve cette description charmante. I comme intégrité, être ce que vous dites. Faire ce que vous dites. Et être quelqu'un à qui on peut faire confiance. Et L comme plus petit que I, plus grand que love, plus petit que I, plus grand que l'amour. Je ne parle pas de l'amour romantique. Mais de vouloir le bien des autres, pour 2 raisons. Premièrement, je pense que l'honnêteté absolue n'est pas souhaitable. Mon Dieu, comme tu es laid ce matin. Peut-être que ce n'est pas nécessaire. Modéré par l'amour, l'honnêteté est une chose magnifique. Mais aussi, si vous voulez vraiment le bien de quelqu'un, il est très difficile de les juger en même temps. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse faire les 2 simultanément. Ce qui donne hail. Bon, ça c'est ce que vous dites. Et comme dans la chanson, c'est ce que vous dites. Mais aussi c'est comment vous le dites. Vous avez une boîte à outils géniale. Cet instrument est incroyable. Et pourtant très peu de gens ont déjà ouvert cette boîte à outils. J'aimerais bien fouiller là-dedans avec vous maintenant, pour en sortir quelques outils que vous pourriez emporter pour jouer avec. Et qui vont augmenter la puissance de votre parole. Le registre, par exemple. Parler d'une voix de fausset n'est pas très utile la plupart du temps. Mais il existe un registre intermédiaire. Je ne rentrerai pas dans les détails techniques, pour les coachs vocaux parmi vous, mais vous pouvez localiser votre voix. Si je parle du nez, vous entendez la différence. Si je parle de la gorge, d'où parlent la plupart de gens la plupart du temps.
Mais si vous voulez avoir du poids, vous devez descendre la voix dans la poitrine. Vous entendez la différence? Nous votons pour les politiciens qui ont des voix graves, c'est vrai. Parce que nous associons cette gravité avec la puissance, et avec l'autorité. C'est ça, le registre. Puis nous avons le timbre. C'est la sensation que donne votre voix. La recherche montre que nous préférons les voix qui sont riches, douces, chaudes, comme le chocolat chaud. Si vous n'avez pas cette voix, ce n'est pas la fin du monde. Vous pouvez apprendre. Trouver un coach vocal. Vous pouvez accomplir beaucoup, avec la respiration, la posture, et les exercices, pour améliorer le timbre de votre voix. Puis, la prosodie, je l'adore. C'est la voix chantante, le métalangage, que nous utilisons pour exprimer le sens. C'est la première source de sens dans une conversation. Les personnes qui parlent sur une seule note sont assez difficiles à écouter, s'ils ne possèdent pas la prosodie. C'est de là que vient le mot monotone, ou monocorde. Nous avons aussi la prosodie répétitive qui commence maintenant, où chaque phrase se termine comme si c'était une question, quand en réalité, c'est une déclaration. Rire. Et si vous parlez ainsi, ça limite votre capacité à communiquer à travers la prosodie. Et je trouve ça dommage. Alors essayons de nous débarrasser de cette habitude. La cadence. Je peux devenir enthousiaste, quand je parle vite, très vite, ou je peux ralentir radicalement pour souligner. Et à la fin, bien sûr, c'est notre vieil ami, le silence. Il n'y a aucun problème avec le silence. Dans un discours, n'est-ce pas? Pas besoin de le remplir de et de eh bien. Il peut être très puissant. Le ton accompagne souvent la cadence, pour indiquer l'excitation, mais on peut l'utiliser seul. Où as-tu laissé mes clés? Où as-tu laissé mes clés? Le sens est un peu différent dans ces deux débits. Et finalement, le volume. Je suis très enthousiaste quand je parle fort. Désolé si j'ai fait sursauter quelqu'un. Sinon, je peux vraiment attirer votre attention, par parlant très doucement. Certaines personnes diffusent en permanence. Essayez de ne pas le faire. Ça s'appelle la condiffusion, rire. Quand vous imposez votre son aux autres, avec sans gêne, ce n'est pas sympa. Bien sûr, ça joue un rôle surtout quand vous avez quelque chose d'important à faire. Peut-être vous tenir sur scène, pour parler aux gens. Demander quelqu'un en mariage. Demander une augmentation, prononcer un discours lors d'une noce. Quoi que ce soit, s'il est important, vous devez de regarder cette boîte à outils. Ainsi que le moteur sur lequel elle va marcher. Et aucun moteur ne marche bien sans préchauffage. Réchauffez votre voix. Laissez-moi vous montrer comment. Est-ce que vous pourriez vous lever un instant? Je vais vous montrer les 6 exercices vocaux pour s'échauffer, que je pratique avant chaque conférence que je donne. Si vous devez parler à quelqu'un d'important, faites-les. Premièrement, les bras levés, inspirez profondément. Et expirez, ah, comme ça. Encore une fois. Ah, très bien. Ensuite, nous échauffons nos lèvres. Nous allons dire bas, 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 bas. Bas, 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 bas. Très bien. Et maintenant, BRRRRRRRRRR. Comme quand vous étiez enfant. Maintenant vos lèvres commencent à prendre vie. Puis, nous échauffons la langue. Par exagérant là. Superbe. Vous devenez vraiment bon. Et puis, roulez un RRRRRRRR. Ça c'est comme le champagne pour la langue. Finalement, si je ne peux en faire qu'un seul. Les pros l'appellent la sirène, il est vraiment bien. Ça commence avec oui et passe progressivement à oh. Oui et oh et bas. Vous voyez, oui oh oh oh, oui oh oh oh. Fantastique. Applaudissez-vous. Asseyez-vous, merci, applaudissements. La prochaine fois que vous parlez, pratiquez à l'avance. Pour finir, permettez-moi de remettre ça en contexte. Ce point ici est sérieux. Aujourd'hui, nous sommes ici, non? Nous ne parlons pas très bien. À des gens qui n'écoutent tout simplement pas. Dans un environnement qui n'est que bruit et mauvaise acoustique. J'en ai parlé déjà sur cette scène. Dans des phases différentes. Comment serait le monde si nous parlions puissamment à des gens qui nous écoutaient consciemment? Dans des environnements vraiment adéquats? Ou, pour élaborer, comment serait le monde si on créait le son consciemment? Si on le consommait consciemment? Et qu'on concevait tous nos environnements consciemment pour le son? Ce serait un beau monde avec un beau son. Et un monde où la compréhension serait la norme. Et ça, c'est une idée à partager. Merci. Merci, applaudissements.